Les attentes. Donc, je vous en donne quelques-unes et on commence avec ça. Que veut dire il faut qu'on communique, Simon? Ça veut dire quoi, ça, il faut qu'on communique? Probablement que si vous avez déjà entendu parler quelqu'un qui dit qu'il faut communiquer à l'autre, est-ce que communiquer, pour moi, ça veut dire, je ne vais pas bien. Si je dis je ne vais pas bien, je vous ai dit que je n'allais pas bien, je vous ai communiqué. Ça se peut que la personne voudrait avoir un peu plus. Attends, non, mais Simon, parle-moi. Je viens de dire que je ne vais pas bien. Non, mais communique. Je ne vais pas bien. Ah, qu'est-ce que veut dire communiquer? Que je veux savoir si ça ne va pas bien ou je veux avoir tous les détails du pourquoi ça ne va pas bien? Qu'est-ce que ça veut dire? Hey, comment ça va aujourd'hui? Ah, c'est rough. Une dure journée. OK. Sujet clos, non? Mais d'autres personnes vont dire, non, on communique, je veux savoir qu'est-ce qui a fait en sorte que ta journée n'a pas été bien. Ah oui, puis tel collègue. Ah oui, puis qu'est-ce que ça t'a fait en dedans? Moi, je pensais que tu voulais juste savoir comment ma journée avait été. Voyez-vous, il faut communiquer veut dire plusieurs choses. Puis ça dépend des personnes. J'en donne un autre. Chérie, j'aimerais ça que tu puisses participer à la vie des enfants. Je l'ai déjà entendu, celle-là. Pas qu'on me l'a dit, mais un couple me l'a partagé. Chérie, j'aimerais ça que tu communiques dans la vie des enfants. Ouais. Moi, j'ai entendu ça et je connais les deux personnes. J'ai parlé aux personnes individuellement. La première personne, c'est celle qui l'a dite. Elle voulait que sa tante moitié puisse participer avec le bain, avec les devoirs, avec toutes ces choses-là, qu'elle fait faire des activités. Et l'autre personne, elle m'a dit ça. Hey, écoute, elle est partie dans la vie des enfants. Je travaille 60 heures par semaine. Si tu veux que je fasse de plus, je pourvois. C'est drôle. Il y en a un qui fait, moi, je remplis les attentes, je travaille 60 heures par semaine. Puis l'autre fait comme, hey, il ne donne pas le bain aux enfants. Ah, ouais, OK. Intéressant. Combien de temps il faut rester chez les gens? Maintenant, je vous invite chez nous. Combien de temps vous restez? Moi, j'ai des attentes, je peux vous le dire. J'ai des attentes. Il y en a qui lèvent la main. C'est pas pour lever la main, c'est pour me le dire pour moi. Après 5 heures, ouais, la visite, c'est le fun quand ça part. 2 fois. C'est le fun 2 fois. Quand ça part, puis quand ça arrive, puis quand ça part. Là, je l'ai scrappé pas mal. Après 5 heures, là, s'il n'y a pas de bonne conversation, on va commencer à parler des autres, à des sujets qui ne sont pas édifiants. Pour moi, c'est 5 heures. Si on se rencontre pour avoir une conversation après 2 heures, normalement, on a donné déjà beaucoup trop d'informations, puis on ne sera pas capable de tout retenir. Mais peut-être que pour quelqu'un, moi, s'il m'invite à 3 heures, je peux partir à 10 heures? Non. Non, si je vous invite à 3 heures, on calcule 5 heures, vers 8, 9 heures, c'est fini. Hein? Vous savez? Ah oui, c'est combien de temps? Puis si vous venez dîner, je vous invite à dîner, puis vous arrivez à 11 heures, si à 5 heures, il n'y a pas de souper sur la table, c'est parce que allez souper chez vous. Mais il y en a qui font comme, non, mais on a du bon temps, ça n'arrête pas. Il y a toutes sortes de cultures, il y a toutes sortes de différentes façons de penser. On est des attentes les uns avec les autres. OK, je prête mon auto. Vous avez sûrement déjà prêté votre auto. Ça, c'est un autre problème. Pascal, on a déjà prêté notre auto. Moi, si je vous prête mon auto, je vais avoir l'attente qu'il revienne dans la même condition que vous me l'avez apporté. C'est normal. Tu sais, ceux qui savent vivre vont mettre du gaz dedans. Hein? Ah ouais. J'ai été élevé de même. Moi, chez nous, mon père m'a toujours dit, si tu empruntes une voiture, tu le ramènes pareil ou mieux. Donc, et chose certaine, tu le remplis toujours le gaz. Tu ne poses pas de questions. Si tu le prends au corps, tu le redonnes puis tout le temps. Puis si tu peux le laver, tu le laves en plus. Je peux vous dire, j'ai déjà prêté mon auto, puis j'avais des attentes qui n'ont pas été comblées. C'est pas tout le monde qui pense de même. Ben non, tu me l'as prêté. Tu me l'as donné au corps, je te le redonne à peu près au corps. Tout le temps comme l'autre bord, à peu près, mais bon, ça va. Aïe, 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 là, ça fait mal. Là, c'est pas vrai. Mais oui, mais pas tant que ça. J'ai mal. J'ai mal. Ça va tellement mal dans ma vie. Je m'attends à ce que vous faites comme. Pauvre toi. Peux-tu en parler? Ça doit être difficile. Il y a beaucoup de gens qui veulent que les autres aient pitié quand ils ont mal.
Donc, c'est pour ça qu'ils le disent. Puis ils veulent qu'il y ait un support. Je m'attends, si je te dis que j'ai mal, tu vas m'offrir un support. La plupart des gens qui ont eu une mauvaise journée, s'ils souffrent physiquement ou spirituellement ou émotivement, ils ne veulent pas tant la vérité, ils ne veulent pas de solution, ils veulent juste que tu compatisses avec la douleur. C'est drôle. Peut-être que c'est la vérité que tu as besoin, je ne sais pas. Moi, je vais dire, prends sur toi, là. Je ne sais pas. Oui, il y a des attentes. Mieux que ça. Qu'est-ce qui est le plus important? Avoir une maison propre ou une maison qu'on dirait qu'il y a de la vie dedans? Là, il y en a qui font comme... Les deux? Attends un petit peu, moi, c'est... Donc, la maison propre, il y a un bon argumentaire, mais moi, je vais dire de quoi? J'aime autant passer du temps avec ma femme, avec mes enfants, avec vous autres, servir le Seigneur, puis que ma maison a de l'air un peu plus en vie. Oh! Mais il y en a qui vont faire comme, oui, mais moi, je veux recevoir chez nous comme si je recevais le Seigneur, donc il faut que ça soit propre. OK. Il y a des attentes. Oh oui, ça dépend de chacun, exactement, Claudette. Pourquoi le thème des attentes? Et là, je dois vous dire, il y a eu 2 cours de counseling, un vendredi, puis hier, toute la journée. Puis le professeur s'appelle Alex. Et vendredi, on se parlait de plein de choses. Puis une des choses, moi, dimanche après-midi, je vais enseigner sur les attentes. Il me regarde, ah oui, OK, parle-moi-en. Fait que j'y explique un peu ce que j'étais pour faire, puis il m'a regardé avec un beau sourire. Ah ouais, OK. Fait que ceux qui étaient là depuis 2 jours, ça se peut que vous entendiez genre la même affaire, pas la même façon, mais bien évidemment. Fait qu'elle fait comme, c'est exactement ça, je vais parler pendant des heures. Donc, je dis, moi, ça ne sera pas des heures. Moi, quoi que, non, ça ne sera pas des heures. Fait qu'il va y avoir des thèmes, on ne parlera pas ça de la même façon, mais il y a certains éléments qui vont se ressembler beaucoup. Pourquoi les attentes? Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui pourraient être dites. Et le but, c'est de donner une vue d'ensemble cet après-midi, mettre en lumière probablement des débalancements qu'on a. Chose certaine, j'aimerais piquer votre curiosité à une réflexion, que vous puissiez pousser la réflexion, aller dans les Écritures, sonder votre cœur. Il y a une grande réflexion à avoir au niveau des attentes. Puis de mon expérience, du haut de mes 48 ans, et là, c'est très destructeur des attentes. Cet après-midi, on va parler de grandes généralités, mais mon but, c'est qu'on puisse comprendre les attentes. Puis un bon point de départ pour comprendre les attentes, c'est de comprendre le cœur. Comprendre les attentes, c'est comprendre le cœur. Abraham Maslow, qui est un auteur, un psychologue américain qui a existé au début du 20e siècle, lui a proposé que la motivation humaine naissait dans des besoins satisfaits. Donc, on a des besoins, puis ça nous pousse à faire quelque chose. Il a imagé ses conclusions avec une pyramide. Une pyramide. Et une pyramide qu'on appelle la pyramide de Maslow. J'aimerais ça qu'on regarde aujourd'hui ça un peu plus en détail. Donc, lui, il commence, puis il dit, pour qu'une personne soit épanouie, ces besoins-là doivent être comblés. Puis les premiers, c'est les besoins physiologiques. Donc, se nourrir, boire, respirer, dormir, reproduire, donc une vie de sexualité. Ça, là, c'est les besoins primaires. Début. Puis une fois que ça, c'est comblé, satisfait, ben, l'individu va vouloir aller au 2e niveau ou continuer. Donc, avoir un besoin de sécurité physique, financière, être en bonne santé, avoir un environnement sûr. Puis là, après ça, quand ça, là, c'est propice à avoir des besoins sociaux et d'appartenance qui sont comblés. Donc, amour, amitié, relations familiales, appartenant à un groupe. Puis là, quand ça, c'est comblé, alors un besoin d'estime de soi. Donc, se respecter. Avoir un statut social, être apprécié des autres. Alors ça, là, c'est des besoins qui sont fondamentaux. Puis pour arriver au bonheur ou pour arriver à l'épanouissement, c'est justement l'accomplissement de soi ou le besoin d'estime. Ah, c'est pas le besoin d'estime, c'est l'accomplissement de soi le dernier. Donc ça, c'est développer son potentiel. Atteindre ses objectifs personnels. Pour lui, ces besoins-là sont nécessaires. Ils n'ont pas besoin d'être comblés de la même façon ou tout ça, mais dans une mesure pour qu'une personne puisse être épanouie, ça, c'est nécessaire. Donc, on commence avec différents besoins et l'homme
cherche à combler ces besoins-là. Le bonheur, c'est lorsque nos besoins sont comblés. Donc, si mes besoins doivent être comblés, j'ai des attentes que mes besoins soient comblés. Vous me suivez, à date, ce n'est pas trop compliqué. Hein. S'il y a un trou, je m'attends à ce que le trou soit rempli. C'est ce que lui dit. Il faut combler nos besoins. J'ai des attentes. Ça veut dire que les autres, vous, en rapport avec moi, vous êtes participants de mon projet de bonheur. Donc, vous, là, j'ai des attentes que vous participiez positivement à ce que moi, je sois épanoui. Ouais, ça sonne bien. Mais ça cause plusieurs problèmes. Mais beaucoup de problèmes. La question, c'est de savoir, ça, c'est-tu biblique? Ça, on est d'accord, le besoin physiologique, oui, on veut tout ça, puis sécurité, on veut tout ça, besoin social, oui, besoin d'estime, oui, puis c'est pas nous, on veut tout ça. C'est rare que le monde dise, ben non, moi, je veux rien de ça. C'est ce qu'on veut. Mais est-ce que c'est biblique vouloir ça? Puis une bonne place pour commencer, c'est regarder comment Jésus a vécu. Parce que Jésus, c'est notre exemple. Jésus, c'est Dieu incarné. Donc, parfaitement homme, parfaitement Dieu, obéissant parfaitement à la loi de Dieu, faisant parfaitement la volonté de Dieu. Donc, comment Jésus a vécu, ça devrait être la norme. En fait, c'est la norme. C'est lui notre exemple. Donc, besoins physiologiques. On parle de, comme j'ai dit, de manger, de boire, respirer, dormir, sexualité. On peut enlever sexualité pour Jésus. Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, il eut faim. Jésus s'est mis dans une position à avoir faim sur un moyen temps. Vous déjà essayé 40 jours, 40 nuits pour manger? Et il l'a là. Fait que lui, il s'est mis dans une situation où il aurait faim. Matthieu 4,2. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. OK, fait ouais, OK, là, ça va pas bien, là. Jésus n'a pas cherché à remplir ça. Et même mieux que ça, survivre. Ici, c'est survivre. Est-ce que Jésus avait un grand instinct de survie? Il s'est offert en sacrifice. Ouais, OK. Ouais. Tous ces choix qu'il faisait n'étaient pas en vue de remplir ce besoin-là. Parce que, ils n'ont pas été remplis nécessairement. OK, on continue. Besoin de sécurité physique, financière, en termes de bonne santé, vivre dans un environnement sûr. Il cherchait donc à saisir de lui et personne n'a mis la main sur lui. Bon, fait on sait partout où il allait, le monde voulait le pogner, ou presque partout. Même physiquement, assez qu'on a vu ça. Là. Il y a une barque, parce que la foule le presse, puis c'est pour la sortie, il y a une sortie de secours navale. Jésus se met constamment en danger. Constamment, il se met en danger, puis comme je l'ai dit, il a fini sur une croix. Puis ils ne l'ont pas pris, c'est lui il a pris la décision de. Jésus n'a pas cherché à être en sécurité. S'il allait au temple, puis il y avait des gens qui voulaient le prendre au temple, il allait pareil au temple. S'il disait des choses qui pourraient faire en sorte qu'il y ait beaucoup de problèmes, bien, il disait les choses parce que c'était la chose à faire. OK? Besoin d'appartenance. Amour, amitié, relation familiale, appartenance à un groupe. Et que Jésus n'a pas cherché à combler ce besoin-là. Vous enseignez dans Marc, qui est ma famille? Je ne sais pas si un de vos enfants vous dit ça, vous allez faire, attends un peu, viens ça de me te le dire, moi, c'est qui ta famille? Ouais, Jésus disait ce qui devait être dit. Constamment, il fait des choses, il dit des choses qu'il sait qu'il va susciter des réactions négatives contre lui. Soit que les gens vont être déçus, vont être choqués, même qu'ils vont même partir. Et à un moment donné, il se met à prêcher. Là, il y a plein de gens qui s'appellent des disciples, donc qui le suivent. Il y a plein de gens. Là, il commence à prêcher des choses qui sont costaudes. Écoutez bien ce qu'on lit dans Jean 6. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Avouez que
OK, je vais dire des choses qui vont faire que le monde pousse, qui se retire de moi. Il se mettait dans des situations que le monde ne voulait plus être associé avec. Connaissez-vous Pierre, qui le renie 3 fois? Donc, Jésus se met à des places où est-ce que ça va causer les autres d'avoir un regard négatif. Marc 14, 50, alors tous l'abandonnèrent. Jésus prend des décisions consciemment qui va contre 100% à l'encontre de remplir ce besoin-là. Wow! Besoin d'estime. Donc, confiance en soi, statut social, appréciation des autres. Ouais, car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Sa vie était pour les autres. Accomplissement de soi, le dernier, atteindre ses objectifs personnels. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, Jean 5, 19. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé, Jean 6, 38. Ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé, Jean 7, 16. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé, Jean 8, 42. Je ne cherche pas ma gloire, Jean 8, 50. Épanouissement personnel. Être heureux. La vie de Jésus n'était pas à propos de son épanouissement personnel. Le centre de sa vie n'était pas basé sur ses besoins. Sa vie était à propos de vivre pour le Père, non pour lui. Le centre de sa vie, c'était Dieu, Dieu le Père. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'il était heureux? La bonne réponse est oui. Il était heureux. Il était heureux. Il était heureux. Avez-vous déjà demandé... Jean 15, 11. Je vous ai dit ces choses afin que ma misère, parce que mes besoins ne sont pas répandus, soit en vous. Ouais. Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Donc, il y a une joie plus grande que d'avoir ces besoins-là comblés. Et Jésus nous dit, ben, moi je l'ai, puis je veux te le donner. Et sa joie n'était pas de combler ça. C'est quelque chose, hein? Ma joie n'est pas de combler ça, c'est plutôt être à propos du Père. Puis je veux la donner, cette joie-là. Alors, cette joie-là ne vient pas de là. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. La paix ne vient pas de là. Savez-vous, quand il a dit son histoire de joie et son histoire de paix, il y en a un qui c'est dans Jean 15, puis l'autre c'est dans Jean 14. Mais Jean 13, c'est le dernier souper. Puis Jean 14 aussi, puis Jean 15 aussi, puis jusqu'à Jean 17. Ça, c'est quelques heures avant de se faire prendre. Il parle de joie parfaite et de paix profonde, alors qu'il va se faire crucifier. On est loin d'ici, là. Le bonheur, c'est que nos besoins soient comblés. Puis ça, vous allez entendre ça partout sur la terre et dans notre propre cœur, c'est ça. Nos besoins, le bonheur, c'est que nos besoins soient comblés. C'est très dangereux de penser ça. Très, très, très. Penser que je vais être heureux si mes besoins sont comblés, c'est le meilleur chemin pour commencer à prendre Dieu pour son serviteur. Parce que notre modèle, ce n'était pas ça son chemin. Que l'important, c'est que mes besoins soient remplis, ça n'a rien à voir avec la Bible. Là, vous dites, ouais, mais ça, c'est Jésus. Ouais, OK. Abraham, pars, ramasse, pack tous tes petits, Genèse 12, pack tous tes petits, puis pars dans le pays, je vais te montrer. De bon matin, Abraham partit. Ça vous tente-tu? Déménager dans un autre pays, puis je te dis, attends un petit peu, là. Ouais, c'est pas... Dieu demande quelque chose à Abraham qui clairement ne répond pas à ses besoins. Assez de base. Moïse, tu vas être le leader du peuple. Ah ouais, mais non, moi, je ne suis pas heureux là-dedans. Puis il dit, là, je ne suis pas heureux là-dedans du tout, Seigneur. Il dit, ouais, tu vas quand même, tu vas l'être pareil. Va voir Pharaon. Attends un peu, là. Moïse, tu veux que j'aille voir
Pharaon pour lui dire « Fais sortir mon peuple ». Croyez-vous que selon cette pyramide-là, c'est une place confortable d'aller voir Pharaon puis d'être porte-parole de Dieu? Pense pas, moi. Pharaon qui a droit de vie ou de mort, puis que... Non, non, du tout, du tout, du tout, du tout. Pensez à oser. Oser, oser, tu vas marier une prostituée. Quoi? Moi, j'ai des besoins. Des besoins, là. Tu veux que je marie une prostituée? Oui. Puis en plus, la prostituée, elle va continuer de guidouner après. Ben non. Ben non, tu peux. C'est sûr que je ne serais pas heureux. Je ne peux pas être heureux. Ouais, ça n'a aucun sens. Puis on est d'accord. Si on veut voir des héros dans la Bible, oser, ce n'est tout un. Là. Puis à un moment donné, là, elle va rester chez un autre. Il va falloir que tu l'achètes pour la ramener à la maison. C'est ce que tu veux pour moi? Oui. Est-ce que Dieu veut absolument que ces besoins-là soient comblés? Non, pas tant. Daniel, tu vas te rester debout devant le roi. OK? Pensez-vous, lorsqu'il voit la fosse au lion, il fait comme, ouais, yeah! Moi, il me semble, là, il y en a une couple là-dedans. Mettons l'épanouissement de soi, un peu moins. Mes buts personnels, les lions sont là. Il là. Il me semble besoin, je ne le sais pas, là, sécurité physique, dormir, on s'en fout un peu, là, c'est... Des lions! Ben lui, il a fait confiance à Dieu. Jérémie, tu vas être prophète. Ah ouais? Oui, OK. Puis tu vas prêcher la vérité, puis personne, ça ne fonctionnera pas. Puis ils n'aimeront vraiment pas ça, ils vont vouloir te tuer, puis tout ça. Là, ça ira vraiment pas bien. Mon peuple, ton peuple, fait que tout le lien d'appartenance, puis tout ça. Ouais, tu vas te lever debout pour la vérité, puis ça ira vraiment pas bien pour toi, Jérémie. Est-ce que Dieu se soucie que ça soit rempli? Paul, je lui ai montré tout ce qu'il doit souffrir en mon nom. Ça, c'est dans Acte 9. Fait que, ce qu'il y avait en réserve pour Paul, c'était la souffrance. Ouais. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alors, le plan de match de Dieu, c'est que tous nos besoins soient comblés pour notre épanouissement personnel. Ouais, non. Non, pas du tout. Pas du tout. Si on veut vivre pieusement en Jésus-Christ, ça ira pas bien. Le bonheur, l'idée que le bonheur, c'est que nos besoins soient comblés, c'est pas bon. Cette idée-là, ce n'est pas pour les chrétiens. Cette façon de voir la vie et ses besoins, ce n'est pas pour les chrétiens. Ça ne l'était pas pour Jésus. Ça n'était pas pour ceux qui nous ont précédés, et c'est clairement pas pour nous aussi. Le bonheur, c'est que si c'est nos besoins qui soient comblés, si mon épanouissement personnel, c'est ce que je veux, si moi, mon but dans la vie, c'est d'être heureux et que mes besoins soient comblés, c'est dangereux parce que qui est au centre? Moi. Mes besoins physiologiques, mes besoins de sécurité, mes besoins d'appartenance, mon besoin d'estime, mon besoin d'épanouissement, c'est moi. C'est mes besoins. Qui est au centre de mes besoins? Moi. Le message de la Bible, c'est que nous ne sommes pas la personne la plus importante de notre vie. Nous ne sommes pas la personne la plus importante de notre vie. Alors Jésus dit à ses disciples dans Marc 16, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se concentre à être heureux et prendre des choix en conséquence qu'il devienne heureux. Et d'avoir des relations et d'interagir avec les gens de sorte que les gens vont contribuer au projet d'être heureux. » Ouais. Non, excusez. Non. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Où est le moi là-dedans? Si tu veux être mon disciple, tu renonces à toi.
renonce à l'illusion que c'est à propos de toi. Charge-toi de ta croix, ça va te coûter ta vie, de plein de façons. Puis suis-moi. La pyramide de Maslow démontre le cœur de l'homme. Ça ici, là, c'est une belle illustration du penchant du cœur de l'homme. Ça, c'est la cause de la chute. Tout est à propos de moi. Et je suis le juge de ce qui va me rendre heureux et de ce qui ne me rendra pas heureux. Parce qu'on n'a pas tous le même projet, hein? Et ce n'est pas tout de la même façon qu'on va y arriver. Ça, c'est la démonstration du cœur humain. Pourtant, la Bible nous dit que c'est de lui, par lui, et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire. Un des gros problèmes avec la pyramide de Maslow, c'est que la plupart de ces besoins-là sont en relation avec les autres. Là, j'arrive aux attentes. La plupart de ces points-là, c'est en relation avec les gens autour de nous. J'ai des besoins, je veux être heureux, je veux être épanoui. Alors, vous faites partie prenante de ce projet-là. Vous êtes les collaborateurs, mes collaborateurs de mon bonheur. J'ai des besoins, j'ai des attentes envers vous. Puis plus que vous êtes proches, plus que j'ai d'attentes. Le projet de vie humaine, on se place au centre et les autres autour de nous. Vous êtes là pour remplir mes besoins. Et je suis là pour remplir vos besoins. Alors, le projet de vie, c'est à propos de moi. Et on est ailleurs que de la Bible. On est ailleurs. Le projet de vie de Jésus, c'était d'honorer son Père en toutes choses. Il n'y avait aucune attente envers les autres. Sa posture, c'était de pointer les autres au Père. Et on ne peut pas avoir plus loin que ça. On peut-tu allumer la lumière et fermer ça? Les attentes. L'histoire des attentes révèle de quelque chose de profondément tordu. Et suivez-moi. Mes attentes, comme on l'a mentionné, font en sorte que moi, je vais décider quel besoin et de quelle façon ça va être fait. Mais qui est le juge? Qui est le juge si moi, j'ai la bonne attente ou pas la bonne attente? Qui est le juge de comment cette attente-là, ce besoin-là devrait être répondu? Je m'explique. Ici, il y a plusieurs générations. Plusieurs générations. Vous savez, il y a des distinctifs dans les générations. Beaucoup de distinctifs. Les plus vieux, les plus âgés, les moyens, je considère comme les moyens. Je vais juste le mentionner, parce qu'il y a eu des rumeurs que je n'étais pas dans les moyens, fait que je suis dans les moyens. Et là, les plus vieux regardent les plus jeunes, là, on se le dit entre nous, là. Ils n'ont pas compris, hein? Là, on regarde la jeunesse, on fait comme, et là. Et boy. Et les jeunes regardent les moyens, les plus vieux, puis font comme, et là, qui n'ont pas compris eux autres. Alors, pour tout le monde n'a pas compris. Pour les plus vieux, c'est des distinctifs de génération. Pour les plus vieux, il faut réussir notre vie. On prend des choix pour réussir notre vie. Et les plus jeunes, on veut avoir une belle vie. Qui a raison? Les plus vieux vont travailler pour pourvoir avoir une belle vie. Et les plus jeunes vont travailler pour vivre leur belle vie. Très différent. Les plus vieux vont prendre le temps pendant leurs vacances, dans leur journée de congé, puis les plus jeunes vont faire leur horaire en conséquence, d'être bien tous les jours. Ouais, mais on ne bâtit pas un pays, on ne bâtit pas une société en travaillant 3 jours par semaine à temps partiel. Là. Et eux de dire, comment on fait pour devenir heureux si tout est à propos du travail? Oh! Ouais! Qui dit vrai? Gestion de conflit. Gestion de conflit. Je pense que je vais prendre une pause. Je vais prendre une pause pour m'assurer d'honorer le Seigneur.
faut placer mes idées en place. Je veux communiquer une grâce. Je veux m'assurer de te pardonner. Je veux prendre une pause pour m'assurer que tu aies la place de venir me dire ce qui t'a fait mal et que je puisse bien l'accueillir. Ou, on a un conflit, il faut en parler maintenant. C'est écrit qu'il ne faut pas se coucher sur notre colère. Qui a raison? C'est le gros bon sens? Pour qui? OK, on continue. L'autorité. Est-ce qu'il faut être directif? Est-ce qu'il faut expliquer? Est-ce qu'il faut ne pas brimer? Est-ce qu'il faut responsabiliser? Dans la salle ici, il y a probablement plein de variations de comment se manifeste l'autorité. Qui dit vrai? Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tu sais, c'est de même, de même. Ben non, explique. Ben, c'est bien plus long. Ça n'arrivera peut-être pas. Qui dit vrai? Gestion d'émotions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui pourrait me lever la main? Faites pas ça. Lever la main, ceux qui gèrent très bien leurs émotions. Ah, Richard, c'était. Non, non. OK, tu te grattais l'oreille. OK, c'est pas vrai. OK. Ah! Alors, on est toute une gang qui gère mal leurs émotions. Puis là, on regarde l'autre, fait comme ouais, mais toi, tu le gères mal. Ouais. Parce que toi, tu es la norme de la bonne gestion, n'est-ce pas? Parce que toi, tu as appris mieux que l'autre aussi n'est pas bon. OK, mais l'autre dirait probablement pourquoi il réagit de même? Ça n'a pas de sens. Mais pourquoi il réagit de même? Ça n'a pas de sens. Mais c'est qui gère bien ses émotions? Ah oui, OK, tu gères mal tes émotions en conflit, mais tu gères bien face à l'inquiétude. Ouais, mais l'autre, c'est. Fait que c'est. Ouais. C'est qui dit vrai? Encore une fois, là, je dis ça de même. Communication. Et c'est quoi la bonne façon? Est-ce que c'est par des mots? Est-ce que c'est par les écrits? Est-ce que je peux être animé lorsque je communique quelque chose? Il faut absolument que je sois off. Est-ce que je peux être direct? Ben non, il faut que je prenne des longs détours pour être sûr. Non, prends des longs détours. Non, sois direct. C'est qui? Qui dit vrai? Oh, mais utilise ton gros bon sens. Le gros bon sens de qui? Il y en a un autre. Comment on communique l'amour? Je trouve ça le fun parce qu'il y a quelqu'un qui en a parlé avant-hier, puis hier. Pour certains, mais on s'est volé nos punchs. On connaît le langage de l'amour de Gary Chapman. Bon, on a tous des langages d'amour différents. Il y en a que c'est le toucher, là, c'est une parole, là, c'est du temps. C'est cute, là, le langage d'amour. C'est cute. Puis ça peut être outillant, c'est cute au bout. Mais le langage d'amour prend la prémisse que l'autre doit combler mon besoin d'amour comme moi je veux. Donc, moi, si mon langage d'amour, c'est ça. Toi, c'est ta responsabilité de m'aimer comme moi je veux que tu m'aimes. Oui. Et c'est ma perception qui va déterminer si tu le fais comme il faut. Ça sonne-tu bien, ça? Je sais pas, pour vous. Quand je vous dis provoquer un petit peu, là, c'est un peu ça. Qui dit vrai? Ah! L'éthique. Mais j'aurais beaucoup d'exemples, mais je n'en ferai pas. On peut-tu dire ça ou on ne peut pas dire ça? Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Ben, c'est le gros bon sens. Celui de qui? Qui dit vrai? On pourrait parler aussi des influences. Des influences et de l'impact de notre bagage en arrière. Puis plus que j'ai de bagage, ça c'est chacun d'entre nous, plus que ça vient biaiser mes perceptions ou mes agissements. Si j'ai vécu des traumas dans ma jeunesse ou la semaine passée, ça va avoir un impact. Parce que si il y a un poêle ici, là, puis le rond est chaud, Ow! Mais étant donné que c'est chez nous, je suis obligé de remettre ma main là. Ow! Ow! Des traumas. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, moi, je vais avoir l'habitude de rester mon bonne main? Puis moi, ça ne me tentera pas trop de me coller. Puis que quand je vais sortir de chez nous puis je vais changer de place,
Ça se peut-tu que je vais garder mon bras de même, moi? Parce que j'ai été traumatisé, puis ça, c'est comme ça que je compense. Ça se peut-tu que moi, dans un couple ou dans mes relations, ça ne fonctionne pas le bras de même? Ça, c'était bon pour être en réaction, mais c'était clairement pas bon pour continuer à vivre. Mais je continue à vivre de même. L'autre, il va subir les conséquences que moi j'ai mis, j'ai subi ces traumas-là. Alors, on a tous les bras de même, puis les jambes de même. Je ne suis pas capable les deux jambes en même temps. Quelqu'un qui a vécu des traumas, un parent qui a vécu des traumas, avec raison, va surprotéger ses enfants. Et pour les enfants, ça va être la norme de se faire surprotéger. Ah. OK. Que dire des péchés générationnels? Si pour toi, tes parents, c'était la réussite, puis faut travailler fort pour la réussite, puis c'est important, puis donne ton 100% si tu veux réussir, ça se peut-tu que tu aies des petits problèmes avec la performance, puis essayer d'être à la hauteur, puis que tu te définisses par ce que tu sois capable ou pas capable? Ça se peut-tu que l'autre personne, tu vas y mettre un peu de pression, puis il va t'en mettre. Ça se peut-tu que ça. Wow! L'intégrité, si tu es dans un milieu où l'intégrité, c'est pas valorisé, ça se peut-tu que le mensonge, ça se fasse partie de ta vie, mais pour toi, c'est pas si grave, mais pour l'autre, ouais, c'est grave. Parce que c'est grave. Si tu as vécu des injustices dans ta vie, ça se peut-tu que tu veuilles t'affirmer plus, alors que tu n'as pas vraiment besoin de t'affirmer, parce que les injustices que tu as vécues, tu n'es pas en train de les vivre là, mais on amène un bagage, et nos bagages nous suivent. Puis là, j'en donne juste quelques-uns ici. Alors, ça se peut-tu que lorsque j'arrive avec mes bagages dans une relation, mes attentes envers les autres ne sont pas super bonnes, puis les capacités des autres de remplir mes attentes ne sont pas bonnes, eux autres aussi sont pleins de bagages. Fait que quand je dis communique, l'autre, il ne sait pas ce que je veux dire. Et quand je dis hey, hey, baisse le ton, je dis, ben, c'est pas le ton, je suis juste animé, ça me passionne de quoi on parle. Oh. Et on pourrait parler de nos ambitions différentes, qui sont tous tordues par le péché. On a tous des peurs. On se protège. On se protège de plein de choses, de plein de circonstances qu'on a déjà vécues ou qu'on n'a pas envie de vivre. Alors, dans nos relations, ça a un impact, tout ça. Dans mes attentes, des personnes qui sont avec moi, ça a un impact. Est-ce que c'est bon ou pas bon parler? Il y en a qui vont dire, oh, plus que je parle. Non, je me suis fait ridiculiser, je me suis fait intimider, je ne me suis jamais fait écouter parler, c'est pas bon. OK? Il y en a qui vont dire, économiser, c'est bon. Ça prend une retraite, ça prend une sécurité financière. Oh, c'est plus là. Jésus avait une grande sécurité financière. Lui, ce qu'il conseille, Jésus, c'est de ramasser dans nos greniers le maximum de choses. Puis, si on pas assez gros, de grossir les greniers. Mais j'ai besoin d'une sécurité financière. Jésus me dit, ah, on a plein d'ambitions, de peur. Avez-vous déjà eu une conversation, mettons un groupe ou quelque chose de. C'est quand même sérieux, puis il y en a un qui lâche une blague. Vous savez, cette incapacité-là au malaise, ou incapacité d'aller dans une profondeur. Oui. On a des croyances, on a toutes sortes de croyances. Croire que Dieu donne au mérite, que ce que je possède, c'est à moi. Que mon mari devrait prendre soin de moi. Ça, j'ai déjà entendu ça. Mon mari, il faut qu'il prenne soin de moi. Marie aimait Christ. Marie aimait vos femmes comme Christ aimait l'Église. Puis se donner pour elle. On est tous d'accord avec ça. Puis toutes les femmes vont faire comme, ben oui, moi, je veux que mon mari prenne soin de moi. Oui, oui. Comme Jésus a pris soin de ses disciples et tous les martyrs. Ben, c'est ça l'Église. OK, qu'est-ce qu'il voulait dire? Là, je ne suis pas en train de dire, messieurs, qu'il faut martyriser nos femmes. Ce n'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que notre conception que l'autre prenne soin de nous, c'est basé sur moi, ce n'est pas basé sur ce que Jésus a dit, a fait. Là. Il y a toutes sortes de croyances que la réconciliation puis le pardon, c'est la même chose. Non, pas du tout. Que dire de nos perceptions de Dieu? Et comment Dieu interagit avec nous? Chacun d'entre nous, c'est différent. On a des visions bibliques différentes. Là, je ne suis pas en train de parler tant de théologie, du contenu, mais l'application de ce qu'on croit, c'est très différent. Ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on est teinté d'un bord puis de l'autre sur tous les sujets. Et pourquoi ça, c'est important de parler de ça?
Parce que si les autres sont supposés de remplir nos besoins, mais ils ne sont pas équipés. Si j'ai des attentes envers les autres, hey, ils devraient le savoir. Parce que toi, tu sais tout à propos de comment lui remplir ses besoins. Non! On est tous du monde brisé, incapables de remplir les besoins les uns des autres parce que nous sommes tous égocentriques. Ah! Ce que je pense qui va remplir mes attentes et me rendre heureux, c'est basé sur mon cœur charnel. Quand on veut que les autres remplissent nos attentes, c'est qu'on est en train de leur demander de devenir comme nous. Les autres devraient changer. Les autres devraient comprendre. Et ça sonne pas bien dit de même, hein? Tu sais, quand je dis c'est un cancer dans les relations, parce que quand l'autre a des attentes envers toi, bien, tu vas le sentir qu'il y a des attentes. Puis quand tu ne réponds pas, il va le sentir aussi. Combien de personnes essaient de devenir la personne que l'autre aimerait avoir? Dans plusieurs mesures, chacun d'entre nous, c'est comme ça. Comment moi je fais pour savoir qu'est-ce que j'ai réellement besoin? Puis comment que les choses devraient arriver? Les attentes sont extrêmement destructrices. Nous sommes tous des gens brisés par nos péchés, brisés par les péchés des autres, avec une nature brisée à cause d'Adam. Et des gens brisés, qu'est-ce qu'ils font avec les autres? Les brisent. Nous, on compte. On compte. Moi, j'en fais un peu plus que toi, puis toi, j'en fais plus. Nous, on va se comparer. Je suis mieux que toi dans tel domaine. Nous, on va juger. Non, ça, c'était pas correct. Nous, on va être bien. Puis que ça coûte le moins cher possible. Alors que le Seigneur nous demande d'accompagner les autres à devenir des meilleurs adorateurs en les pointant à Christ, pour qu'ils puissent eux aussi manifester la vie de Christ. Ça, c'est notre mandat. Venez avec moi dans Philippiens. C'est une très longue introduction, mais c'est bientôt fini. Malheureusement, il y a beaucoup de courants de pensée qui sont basés 100% sur le cœur humain. Puis qui vont prendre les besoins humains, puis ils vont saupoudrer ça avec quelques versets ici et là. Ou c'est tout simplement séculier. Dieu n'est pas là-dedans. Et si le point de départ, ce n'était pas moi, et si le point de départ, c'était Dieu, et que Dieu me dit comment moi je dois être, et non pas comment faire fitter Dieu dans ma boîte, et pour voir à quel point ma vie devrait être remplie. Philippiens chapitre 2 nous parle beaucoup d'attentes, mais beaucoup, beaucoup d'attentes. Au verset 4, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ouch! Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ouch! Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Il est là le mandat. C'est là le mandat. Mais ça nous explique qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus. C'est quoi les sentiments qu'il y avait en Jésus-Christ? Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. On pourrait mettre esclave ici. Pas esclave des hommes, de Dieu. En devenant semblable aux hommes, il est paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors, le mandat, lorsqu'on parle d'attente, lorsqu'on a dans nos relations, c'est le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que je vais t'aimer comme Christ m'a aimé. Pas, je te demande de m'aimer comme Christ t'a aimé. Non, 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 non. C'est de la pure idolâtrie de vouloir que les autres comblent nos besoins à notre façon. On devrait pointer, le mandat, c'est de pointer les autres à Christ pour que Christ manifeste sa vie en eux et que Christ puisse avoir la gloire.
En conclusion, je vais faire quelque chose de vraiment très pratique. J'ai besoin d'être écouté. J'ai besoin d'être aimé. J'ai besoin d'être vu et entendu. J'ai besoin que tu sois sensible à mes souffrances. J'ai besoin que... On peut-tu prendre un efface ou ou faire une sandblast, tout enlever ça? Tu as besoin que... On a besoin de Christ. On a besoin de Christ. Christ remplit nos besoins primaires. J'ai besoin d'être obéissant. J'ai besoin d'être soumis. J'ai besoin de mourir à moi-même. J'ai besoin d'humilité. Ça, c'est le besoin. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de Christ. Ça donne bien. Dieu pourvoit à tous ces besoins-là. J'ai besoin de paix, j'ai besoin de joie, celle que Jésus avait avant d'être crucifié. Alors, ce n'est pas relatif aux circonstances. C'est relatif à être centré sur Dieu. J'ai besoin que. Ça part du cœur de l'homme. Dieu nous dit, tu as besoin de moi. Alors, quand vous regardez les autres, à place de penser que l'autre vous comprend et que l'autre devrait changer pour qu'il puisse être une meilleure version de lui-même, à place de voir l'autre comme une fontaine qui doit absolument remplir votre puits vide, à place de voir comme l'autre doit s'accrocher à cette personne-là ou ces personnes-là pour qu'eux autres deviennent votre bouée de sauvetage, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Allez à Dieu. Mon identité, ce n'est pas ma famille qui me la donne, ce n'est pas ma femme qui me la donne, ce n'est pas dans le regard de mes enfants. C'est Dieu qui me dit, t'es mon enfant, puis je t'aime. C'est là mon identité. J'ai besoin d'être vu. Je te vois. Mon Dieu nous voit. Notre Dieu nous voit. On a besoin d'être entendu. Ah, on a un libre accès dans le sanctuaire. Le trône de grâce. On est invité d'aller là. On est vu, puis on est entendu. J'ai besoin d'avoir une identité, d'appartenir à une famille. Oui, je fais partie de sa famille. J'ai besoin de sécurité. Oui, mon salut est sécure. J'ai besoin d'être aimé. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ, de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'être compris. Il me comprend. Il a vécu toutes choses. Toutes les tentations, il les a vécues. Il peut nous comprendre. Il peut compatir. J'ai besoin de Christ. Maintenant, comment on vit ensemble? J'aimerais que tu me respectes. C'est très différent. Ça fait mal. J'aimerais que tu sois sensible. On fait juste annoncer nos couleurs. Il n'y a pas d'attente. L'autre est brisé. Ça ne veut pas dire qu'il va les remplir. On peut dire j'aimerais. C'est biblique. J'aimerais que ma femme me respecte. Mais je comprends que son idée de respect et mon idée de respect est différente. Je comprends que ça se peut qu'elle ne soit pas là dans sa place. Elle, comme moi, on est dans un processus de sanctification, puis les deux, on est brisés, les valises bien pleines. Et je sais qu'elle est biaisée, moi, je suis biaisé. J'aimerais. Simon, moi, j'aimerais. On peut discuter. Des attentes, ça tue. Si on est deux personnes, leurs besoins sont comblés en Christ. Il n'y a pas d'attente pour les autres. On devient des serviteurs les uns des autres. Et on s'accompagne en pointant les autres dans l'adoration. Chers frères et sœurs, c'était un survol. Des choses qui, j'espère, qui confrontent plusieurs idées. Mon estime, ce n'est pas une estime de moi. Parce que si j'ai une haute estime de moi, ça va faire en sorte que je n'aurai pas besoin de Christ. Alors que Christ me demande d'être humble. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai besoin de voir comment Dieu me voit. Alors je vois une estime en Christ.
Voyez-vous, les mots sont super importants parce que les mots évoquent qu'est-ce qu'on croit. Et si je crois ce que Dieu dit à propos de moi, je n'ai pas besoin que les autres soient collaborateurs de mon projet. J'ai juste besoin que les autres me pointent à Christ pour que je puisse devenir un meilleur adorateur.